Bonjour à tous. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour 2026 dans tous les domaines. Euh, voilà, et en tout cas, une vie, on va dire, en équilibre, un minimum de sérénité. Voilà. Euh, j'ai eu quelques questions, en tout cas quelques échanges suite à ma dernière vidéo sur mon vernis. Alors là, on le voit moins puisqu'il n'est pas très foncé. Et également des questions sur ma texture de cheveux qui a changé. Donc bien sûr, ce n'est pas un choix esthétique. Tout ça est en lien avec les effets secondaires des traitements. Et je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo sur les effets secondaires moins connus des traitements et notamment de la chimiothérapie. Globalement, si on parle des effets secondaires connus et pour lesquels il y a eu de belles évolutions en termes de prévention, en termes de traitement, on va retrouver les troubles digestifs. Voilà, on pense bien sûr aux nausées pour lesquelles on a des traitements de prévention systématique, voire de traitement en cas de besoin. L'impact sur le bilan sanguin, même si tout n'est pas encore, il y a de la prévention dans le sens où, avec certaines chimios, parce que bien sûr tout ce que je vais vous dire là est variable en fonction du type de chimio, des personnes, etc. Mais avec certaines chimios, on a des injections de facteurs de croissance qui vont stimuler la moelle épinière pour prévenir la baisse des globules blancs notamment. Donc ces injections de facteurs de croissance ont elles-mêmes des effets secondaires, c'est-à-dire douleurs musculaires, articulaires. C'est un peu comme un syndrome grippal avec un état de fatigue augmenté. Alors, il y a encore, pourtant aujourd'hui, des femmes qui se sont retrouvées en aplasie, c'est-à-dire une baisse généralisée des globules blancs, globules rouges, des plaquettes, avec tout l'impact que ça peut avoir sur l'immunité, la protection de l'organisme, l'état de fatigue, les capacités respiratoires. Et on pense surtout aux risques infectieux, car en général, quand il y a une fièvre associée, ou même avant, il y a hospitalisation. Donc il y a encore des femmes, malgré la prévention, qui se retrouvent en aplasie. Il y a un gros risque allergique, voire un choc anaphylactique. Donc là, pareil, on a des perfusions anti-allergiques. Mais ça arrive encore. Certaines femmes font encore des chocs anaphylactiques et c'est aussi pour ça qu'il y a souvent une demi-heure en fonction des produits, une demi-heure, voire plus de temps de surveillance après l'injection, surtout les premières. Je passe plus vite là-dessus. Je vais en venir du coup au fameux vernis. Alors, c'est quoi ce vernis ? C'est un vernis enrichi en silicium et en urée qui est prescrit par l'oncologue, non remboursé par la sécurité sociale, mais remboursé par quand même pas mal de mutuelles, je pense. Donc, vernis, fortifiant, dissolvant. Alors, c'est un dissolvant spécifique. Souvent, c'est une huile dissolvante, moins agressif que les dissolvants habituels. Pourquoi ? Parce qu'avec la chimiothérapie, il y a une possibilité un risque que les ongles soient fragilisés
cassant, se décolle de la peau, les cuticules locaux autour dessèchent et certaines femmes, si elles ne sont pas vigilantes, peuvent perdre, donc je parle des femmes mais c'est aussi valable pour les hommes, hein, peuvent perdre leurs ongles. Voilà. Donc ça peut être aggravé l'été par les UV. J'en reparlerai des UV. C'est valable pour les mains, pour les pieds. Donc pour les pieds aussi, attention aux chaussures. Il ne faut pas qu'elles soient trop serrées ni trop rigides. Moi, je me suis abîmé un ongle cet été avec une paire de bottes de jardin qui n'était pas trop serrée, mais en marchant, vu que c'était rigide, à force, j'ai abîmé un de mes ongles. Voilà, bon, ça a mis du temps, mais ça a guéri. Et bien sûr, il faut aussi, pour limiter les risques, que les ongles soient assez courts. Donc voilà, même si je me suis amusée avec les couleurs, d'un point de vue esthétique, à l'origine, la raison était purement médicale. Voilà. Les cheveux. Les cheveux, c'est pareil. Alors, on connaît le risque de perte de cheveux hein, avec une chimiothérapie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a perte de cheveux, c'est parce que les bulbes sont attaqués. Dans les cheveux, il y a des cellules qui se divisent, se multiplient très vite. Et donc la chimio, par essence, va attaquer les cellules qui se multiplient très vite, comme les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines. Et donc, le fait que le bulbe soit fragilisé, ce n'est pas sans conséquence sur le cuir chevelu, au-delà de la perte du cheveu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des démangeaisons, des plaies, des croûtes, des douleurs au niveau du cuir chevelu, notamment quelquefois sur la tête, sur l'oreiller, c'est très très désagréable. Donc pour ça, c'est pareil, on a des produits, notamment l'huile de ricin, etc. Mais en fait, à la repousse, ça se fait pas non plus d'une manière la plus aisée, c'est-à-dire que le bulbe a été tellement attaqué. De ce que j'en ai compris, hein, corrigez-moi si je dis des bêtises, le bulbe est plus resserré, donc déjà le cheveu, il va avoir du mal à faire son chemin et à pousser. Donc c'est pour ça qu'au départ, à la repousse déjà c'est du crin, c'est pas très très agréable, et qu'il a tendance à s'entortiller, d'où l'effet de vague au niveau de la coiffure. Et encore à la repousse des cheveux, il peut y avoir un effet sur le cuir chevelu, comme des dermatites, avec des croûtes, etc. Et un dessèchement assez important du cuir chevelu. Alors on perd nos cheveux, et on peut aussi perdre nos poils. Donc si je vais dans l'ordre, si les sourcils, donc c'est pas gravissime, mais les cils et les sourcils sur le corps, s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien un intérêt, c'est notamment pour protéger l'œil. Donc bien sûr, il faut faire attention à la poussière, au sable, à la terre quand on est dehors, quand on n'a plus de cils et de sourcils. Ça peut aussi s'accompagner de démangeaisons, l'œil sec, etc. Le nez. On a aussi des poils dans le nez. Alors la muqueuse du nez est déjà irritée, asséchée, ce qui peut provoquer des saignements. Et donc, alors il y en a plus chez les hommes, hein, mais perte des petits poils qui sont censés protéger la fosse, qui sont censés faire barrière dans les narines. Protéger notamment des affections. Donc ils disparaissent et ne sont plus là pour faire leur taf.
Au niveau des oreilles, je sais pas. J'en viens aux aisselles. Alors, ça peut être sympa sur le moment. Pour moi, c'était plutôt sympa. Ça peut être moins sympa en fonction comment dire, de la mobilité, hein, qu'on peut avoir après l'opération. De la chaleur, de la sueur, aussi de l'état de la peau générale, de l'embonpoint. En gros, comment la peau respire, ça peut aussi créer des irritations. Voilà. Je terminerai par la zone pubis, puisqu'il y a des choses à dire. Les jambes, en général, ça se passe pas trop mal. On en est même plutôt contente, enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'en viens au pubis. Donc, perte de poils au niveau gynéco. Donc, au-delà déjà de l'image dans le miroir, qui satisfait ou pas, il y a une irritation, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, c'est pas obligatoire, mais voilà, on peut s'attendre à ce que ça soit rouge, plus ou moins irrité. Bon, ça peut aussi passer crème. Sauf que quand même, en fonction du produit utilisé, cela peut... Alors j'ai oublié le nom, je suis désolée, la gynéco me l'avait donné, mais j'ai oublié. En fait, sur les côtés, sous la peau, on peut sentir des boules qui peuvent être assez importantes, hein, qui roulent. Et chez certaines femmes, m'a dit la gynéco, elle m'a dit ça peut être carrément en chapelet. Alors, ce n'est pas gravissime, sauf que si c'est irrité par des vêtements trop serrés, du sport, par exemple, simplement faire du vélo ou du vélo d'appartement, ça peut créer une irritation. Les rapports sexuels ou toute autre chose, ça peut s'infecter. Donc c'est pas si anodin. Voilà. Vu que je suis arrivée à cette zone-là, je vais continuer sur le gynéco. Donc, avec les chémios, en général, la peau, les muqueuses sont attaquées. Donc, c'est aussi valable pour la muqueuse vaginale. Donc, il y a un dessèchement. Il y a une attaque, une diminution, et ça peut aller jusqu'à la disparition de la flore. La flore bactérienne qui est censée protéger au niveau vaginal, elle peut complètement disparaître. Voilà. Avec les petits inconforts que cela peut provoquer. Du coup, la flore n'est plus protégée, donc ça augmente le risque infectieux, ça complique les rapports intimes, etc. Et je pense que ce sont des choses dont on parle peu, mais qui arrivent quand même une fois de temps en temps, et que les femmes gardent souvent pour elles. Voilà, donc. Au niveau de l'intimité, pour résumer, donc bien sûr, il y a au niveau psychologique, c'est pas évident. La libido est diminuée pour diverses raisons. La chimio, avant même d'attendre l'hormonothérapie qui aura ce rôle-là, la chimio met dans une sorte en général, de ménopause. Donc, arrêt des règles pour les femmes qui étaient encore réglées. Dessèchement général. Et puis, douleur. Et autres inconforts que je viens d'écrire. Et voilà. Donc, ce sont des choses dont on parle peu, mais je pense que c'est bon de le savoir. Mais ça explique quelquefois certaines réticences
tout cela ajouté à l'image corporelle. Donc j'étais arrivée au niveau gynéco. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors donc je vous ai parlé de saignement, enfin de petites plaies du nez. Alors, saignement de nez. Là, du coup, je commence déjà à fatiguer, donc je vais être obligée de revenir à moi pour faire les liens. Oui, à une période, je saignais et du nez, des gencives et de l'anus. Désolée, hein, c'est pas des choses très ragoûtantes, très romantiques. Mais je pense qu'il est important intéressant de savoir que les effets indésirables vont au-delà de ce que l'on entend parler en général. Oui, alors des traitements lourds, comme ça, déjà vont attaquer, attaquent aussi au niveau osseux, au niveau articulaire. Donc au niveau des dents, c'est pas terrible. Et puis, ça aggrave pour vu qu'il y a une baisse aussi des plaquettes, des gens comme moi qui ont une sensibilité, qui peuvent avoir une parodontite ou un début de parodontite, du coup ça favorise les saignements. Voilà, donc c'est systématique. Dès que je me lave des dents, ou même quelquefois, il suffit que je joue un peu, que j'avale trop fort, j'arrive à me faire saigner entre les dents. L'anus, désolée. Oui, alors ça va me permettre de faire le lien avec la suite. Au niveau du transit, on peut avoir une accélération du transit, mais bien souvent un ralentissement du transit dû au traitement, dû à la baisse d'activité physique, fatigue, etc. L'appétit aussi qui change. Les traitements contre la nausée constipent. Bien souvent, le jour de la chimio, le lendemain, voire le surlendemain, on a un ralentissement du transit. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà. Donc, quelquefois, on force, on se fait mal. Et en plus, la muqueuse est fragilisée, donc ça saigne, on manque de plaquettes, etc. Donc, voilà. Donc voilà, donc j'ai parlé pas mal des poils, des muqueuses, la peau. Alors la peau, il peut y avoir vraiment des choses multiples et variées. Il faut en faire très très attention. Donc on parle beaucoup, enfin, en tout cas quand on présente à une femme les effets secondaires possibles de la chimio, on va parler du syndrome pied-main, c'est-à-dire un dessèchement excessif au niveau des mains, des pieds, pouvant provoquer des plaies, une difficulté à ce que ça cicatrise, etc. Et c'est pas anodin, c'est comme le dessèchement des cuticules. On peut vite se choper une infection, donc il faut faire attention. Dessèchement généralisé de la peau, faire très attention aux produits que l'on utilise, même des produits naturels. Moi j'ai eu des interactions, alors je dirais pas quoi là, mais j'ai eu des interactions avec des produits naturels que j'utilisais avant. Donc faire très attention. Il faut vraiment utiliser les produits les plus neutres possibles. Moi, mon souci a été plus au niveau de la réactivité de ma peau au pansement. C'est-à-dire que je suis devenue allergique à la colle de pas mal des pansements. C'est-à-dire que
Là, autour de ma chambre implantable, bah, ça reste marqué, ça passera peut-être, et puis c'est rouge le jour du traitement. Voilà, jusqu'à ce que je l'enlève, même si j'essaye de l'enlever le plus rapidement possible. Là, c'est pareil, il y a plusieurs placards, puisque bien sûr, toutes mes prises de sang ou mes cathéters maintenant se sont faits par là, et pas du côté où j'ai été opérée. Et après l'opération, bah, en fait, même le Tegaderm, il y a eu une grosse réaction. Et donc, je vous avais expliqué que j'avais fait une hémorragie interne, donc j'ai eu 2 anesthésies dans la même journée. Lorsque l'on a une anesthésie, il faut bloquer les yeux, donc sparadrap, même s'il est hypoallergénique, sparadrap pour que le masque et l'oxygène tiennent. Le masque à oxygène tienne, eh bien, je me suis retrouvée bouffie, gonflée, toute rouge, à ces différents endroits le lendemain. Donc, chez moi, ça s'est manifesté comme ça. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Voilà. Voilà. Ah oui, et bien sûr les UV, la photosensibilisation. Tout traitement peut potentialiser les effets des UV. Il y a des traitements psy qui augmentent ce risque-là, et c'est le cas de la majorité des chimios, et c'est vraiment pas un petit risque, c'est-à-dire qu'on peut littéralement cramer. D'où la nécessité l'été de garder des manches longues, d'éviter une exposition directe, de mettre un chapeau, de la crème 50 sur le visage, les mains, etc. Voilà. Du coup, quand on a un enfant, l'été, c'est pas évident. Faut attendre les heures où le soleil est le plus bas, et il faut continuer malgré ça, il faut continuer à se protéger. Voilà. Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dus aux conséquences psychologiques, le changement de rythme, la baisse d'activité, la cortisone qui est mise dans la prémédication avant certaines chimios, qui peut avoir un impact sur le sommeil. Alors, autant dire que sur moi, ça a un effet bœuf. L'alimentation en général, on peut avoir un goût métallique dans la bouche. Le cœur, voilà, donc je suis un exemple, puisque je rappelle que c'est réversible. Donc on a un suivi tous les 3 mois avec un cardiologue, avec certains produits. Et c'est encore le cas avec ma nouvelle immuno et la molécule de chimie qui est associée. Donc on peut se retrouver avec une insuffisance cardiaque et qui est réversible, je rappelle, et le traitement d'un insuffisant cardiaque. Voilà. J'oublie sûrement plein de choses, puisque comme la chimio, bien sûr, même si ils essayent de plus en plus d'avoir des traitements dits ciblés, la chimio attaque les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines. Vous pouvez imaginer que du coup que l'impact est varié, en fait. Ça peut avoir malheureusement détruire les cellules saines des différents systèmes. Voilà, des différents systèmes, et
et les différents, voilà, du coup, les différents organes qui sont en lien avec ces différents systèmes digestifs, respiratoires, etc. Le foie notamment, hein, qui à force prend un coup. Moi, toutes mes enzymes digestifs voilà, maintenant, ne sont plus dans les normes, hein, mais a priori, tant que c'est pas gravissime, on continue, parce qu'on demande beaucoup en fait au métabolisme. Donc voilà, voilà, tous ces petits effets secondaires dont on parle peu peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne. Il y a des solutions, hein, il y a des solutions, il y a de la prévention et c'est de mieux en mieux. Mais quelquefois, on n'ose pas nécessairement en parler et du coup, l'entourage ne comprend pas toujours. Pourquoi tant de réticence, pourquoi tant de mal-être, on donne parfois cette sensation d'inconfort et la personne ne comprend pas nécessairement. Voilà. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Bon, j'ai plus les mots. Je vous souhaite une bonne journée malgré la pluie et la tempête. Et puis voilà, portez-vous bien. Salut!